te vois, tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est par rapport à mon voyage. Franchement, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais papa, il dit quoi? Mais pourquoi tu es inquiet? Tu ne me fais pas confiance? Maman, je te fais confiance. Je sais que tu es une dame de fer. Et alors, pourquoi tu es inquiet? Considère que tu voyages. Tu comprends? Parce que moi, je mets tout le paquet. Je fais tout mon possible pour ton voyage. Ne t'inquiète pas. En passant, je voulais te parler pour tes études. Je veux vraiment que tu t'y mettes. Parce que ton papa, il ne cesse de me parler ça au téléphone. Pour les études, maman, ne t'inquiète pas. Papa, demande-lui de rester tranquille. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais. Mais tu sais qu'il n'est pas avec nous. Donc, il s'inquiète. Et je le comprends. Ok. Voilà. Ne t'inquiète plus. Compte sur ta maman. Je crois qu'il est temps de faire le petit déjeuner. Ah, je commençais à avoir faim. Je te connais. Oh, fais-tu une bêtise? Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ta maman, chérie? Fais attention. Je t'adore. C'est ça. Bonjour, papa. C'est déjà prêt? Oui, papa. J'espère que c'est du bon thé. Oui. Depuis quand un thé se sert froid? Qui vous a donné cette éducation? Maman! Un thé, il se sert chaud. Boris, ça ne sert à rien de crier sur l'enfant comme ça tous les jours. Ando, Amaba ou comment? Anani, je ne t'ai pas épousé. C'est toi que j'ai épousé. Et c'est à toi de me faire mon petit déjeuner. À son âge, si c'est qu'elle peut me venir en aide, est-ce qu'il faut toujours que vous brûlez mes mains au feu? Ah bon? C'est ce que tu me dis? D'accord. Je dis que Boris, écoute un peu. Pourquoi vous les hommes, vous êtes seulement que quand l'enfant est bien, c'est pour vous? Pourquoi quand l'enfant est déjà gâté, vous voyez que ce sont les mamans? C'est toi que j'ai épousé. Ce soir, on va régler ce problème. Bonne journée. Ma fille, elle sort on prend notre café froid. Je goûte aussi. Parce que comme tu déranges déjà un peu trop. Michael, Oui, chérie. est-ce que tu sais que je t'aime? Je suis convaincu que tu m'aimes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mon souhait, c'est que nous puissions être ensemble toute la vie, faire des petits-enfants. Ça te dit? Ton souhait est partagé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Je serai toujours là pour toi. Là, ça me rassure. J'aimerais aussi que tu viennes te présenter chez mes parents. Déjà, Oui? écoute, là maintenant, je suis vraiment préoccupé par mes études. Et venir me présenter chez tes parents ne ferait qu'embrouiller les choses. Alors s'il te plaît, patiente encore un peu. Donne-moi un peu de temps. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. J'espère que tu ne me trompes pas. Attends, est-ce que tu vas chercher ça? Je te trompe pas, attends, tu es la seule. Oh, ça sont des paroles de fatigue. Tu dois être fatigué. Hein? Tu dois être fatigué, franchement. Là, ça me rassure. Oui, ça te rassure. Sinon, Michel, comment se passe donc l'avancée de ton voyage? Gars, pour l'instant, ça va. Ça va. Cool. Mais j'espère qu'arrivé là-bas en Europe, tu vas pas nous oublier. Hein? Vous êtes mes potes, comment est-ce que je peux vous oublier, quel que soit l'endroit où je vais? C'est que vous dites toujours. Le futur voyageur. Tu vois les durs appareils que le gars a. Ce n'est qu'une tablette. Dis-moi,
Tu as pensé le faire ou alors tu comptes le faire? C'est-à-dire, dis à ta petite amie que tu voyages. Non. Car elle ne doit pas savoir que je pars. Et pourtant, tu prétends l'aimer. Là, aimer là, vraiment, c'est pas vraiment ça. Elle ne peut pas te mentir. C'est pas vraiment. Tu es mon pote, elle ne peut pas te mentir. C'est pas vraiment ça. Donc cela signifie que la façon qu'on vous voyait ici au quartier, bras dessous, bras dessous, je sais pas comment on va dire ça, ce n'était pas l'amour. Ah, c'est ma copine d'ici. Maintenant, si je vais lui dire comment. Elle va prendre ça comment? En tout cas, Michel dit qu'il n'aime pas la fille. Donc, mon pote, fais ton voyage. Tu pourras trouver une blanche là-bas. Elle-même d'abord, est-ce qu'elle aime? Elle est quoi? Samy, je suis pas d'accord avec tes pensées. Tu ne peux pas faire que quelqu'un aime une fille, il voyage sans lui dire. Mais le garçon prétend qu'il n'aime pas la fille. Que veux-tu qu'il fasse? En tous les cas, tu es mon ami, mais je ne peux pas te mentir, je dois te dire la vérité. Ça, je n'apprécie pas. C'est pas grave. Je trouve que tu devais le faire, c'est-à-dire lui dire que tu dois voyager. Bon, alors fais diversion là-bas. Écoutez les gars, franchement, j'ai pris une décision. Je vais et je ne dis à personne. Vous êtes mes potes. C'est pour ça que vous êtes au courant. Voilà. Alors le reste, je m'en tape. Ok? Bon, pour elle, c'est une affaire plus tard. Pour l'instant, je peux pas. Je ne peux même pas penser à elle pour l'instant. Mais moi, je te conseille de le faire. Voyager avec elle, c'est important, n'est-ce pas? Oh, arrête ça. Tu me trop prendre les gens en photo. Prends en photo. Tu vas voyager, garçon. On va plus te voir tous les jours. On va y aller à Facebook. C'est comment? Souris d'abord, souris. Souris quand même comme un voyageur. Ok. Tu voyages. Ah, chérie, tu es après. C'est plutôt à moi de te poser la question. C'est ce travail que tu apprends à ta fille? La fatigue, le sommeil, les balades. Maurice, si elle n'a rien à faire, elle peut se reposer. Ah, tu trouves qu'elle n'a rien à faire? Tu trouves qu'elle n'a rien à faire? Les filles de son âge travaillent. Elles vont à l'école, soit elles sont à l'université. Elle me sert à quoi dans cette maison? Trouve-lui quelque chose à faire. Ah, je devrais, n'est-ce pas? Les autres filles, c'est leurs parents qui vont avec les dossiers. Et d'ailleurs, je dis, cette fatigue, j'espère bien qu'il n'y a rien qui se cache derrière. Non, c'est Smile d'or seulement, il n'y a pas de problème. J'espère bien. Non, de ce côté-là, il faut rester sans inquiétude. J'espère bien que c'est vraiment ce que tu dis. Parce que tu me connais. Tu sais de quoi je peux être capable. J'aime encore les cicatrices dans mon dos. Et tu connais mon statut dans ce pays. D'accord. Je vous laisse. Reposez-vous. Chérie, Oui. j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Oui. Enfin, quelque chose de déstressant. Je t'écoute. J'atteins un deuxième Michael dans mon ventre. Cette fois-ci, tu as marqué un but. Je dirais plutôt que j'en ai encaissé. Attends, tu dis que tu attends quoi? Je suis enceinte de toi, Michael. Tu es enceinte de qui? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça signifie quoi? Non. Tu penses qu'on se lève un matin, on débarque chez quelqu'un comme ça, on lui dit qu'on est enceinte de lui? Et tu as un problème quoi? Michael, toi, tu sais que je ne t'ai jamais trompé. Tu es le seul homme de ma vie. Écoute, j'ai jamais dit que tu m'as trompé. Tu ne peux pas te lever un matin et venir chez moi me dire que tu es enceinte comme ça. Michael, qu'est-ce que j'entends là? Elle dit qu'elle est enceinte de moi. Elle dit quoi? Comme tu as suivi là. Ma chérie, regarde-moi. Tu dis quoi? Maman, je suis enceinte de Michael. Arrête!
tu fais erreur. Tu comprends? Tu t'es trompé de personne. Alors, tu vas me faire le plaisir de te lever et d'aller trouver un autre. Parce que Michael que voici n'est pas celui-là. Allez. Est-ce que tu m'entends? Allez, tu te lèves. Debout. Quelle part tu obéis? Michael. Debout. Lève-toi de mes chaises. Michael, dis la vérité. Va chercher moi. Lâche-moi. Je dis debout. Maman, je dis debout. Ça. Tu n'as jamais brisé le rêve de Michael. Espèce de prostituée. Ça, c'est qui ça? C'est pas possible. C'est quoi cette mine d'enfer? Laurence. Oui, là. Diaz. Franchement, je suis dépassée. Michel m'a lâchée. Comment ça? Explique-toi. Il dit qu'il n'est pas l'auteur de ma grossesse. Mais attends, c'est pas pour cela que tu vas te comporter de la sorte. La preuve, je suis pas avec l'auteur de ma grossesse, mais je vis. Et s'il te plaît, ça ne m'empêche pas d'être belle. Écoute, Laurence, je ne suis pas du même avis que toi. Alors, avec tous les hommes androïdes qui sont là dehors, c'est le pied plat de Michael que tu as pu choisir pour faire ton enfant. Et en plus, il rejette la paternité. En tout cas, je ne vois qu'une seule solution. Tu dois évacuer cette grossesse. Pour une fois, essaye de garder tes conseils à la con. Ça ne nous sert à rien, ça nous avance en rien, s'il te plaît. Laurence, je ne suis pas contre ta grossesse. Je suis en train de m'agresser à la one. Mais, si toi tu trouves que Laurence a raison, c'est à toi de choisir. Mais je te dis, tu t'imagines avec des cris de bébé, avec des cacas d'enfants, avec une corpulence de maman. Tu es une très belle fille, en plus tu as le teint de l'heure. Et ma chérie, je ne te dis pas, il y a 2 benguistes qui sont là. Ils m'ont demandé de choisir une copine brune comme moi. Si tu es partante, en semaine on pas fait l'évacuation et le week-end on pas emboîté. Qui sait, ils pourront changer nos vies. Diaz, c'est pas le moment de me parler de ça. Ce n'est vraiment pas le moment. Écoute, je préfère que tu en parles avec tes parents. Et après, si tu as besoin de plus de conseils, je suis disponible. Mais pour elle là, elle n'a rien d'autre à faire. Ne l'écoute pas. Elle est tordue comme ses idées. Regarde, tu connais ton papa, non? Tu sais comment il est. Entre le fait que ton papa apprenne que tu attends un enfant d'un homme qui ne veut même pas. Et aussi que tu viens lui présenter un monsieur responsable qui sort de l'Europe et qui veut te prendre pour femme. Il faut penser à ça. Je veux juste trouver une solution par rapport à mon problème. Mais comme tu sais que j'aime Michael, c'est lui que je veux. Mais Michael, c'est qui, Lawan? Michael, c'est qui? C'est quel condiment dans la sauce? Michael. Tu es où avec Michael aujourd'hui? Lawan, ressaisis-toi. S'il te plaît. Je considère que ce que Diaz te dit là, c'est comme ça. Ok? Tu vas rentrer chez toi. Je préfère que tu en parles à tes parents. C'est pas la fin du monde. Ne l'écoute pas. Elle n'a rien d'autre à faire, s'il te plaît. Aïe. Okay. Diaz, c'est comme ça que ça fait toujours mal. Tu as bu comme je t'ai dit? Oui. Et en passant, c'est ça, c'est l'effet que ça doit faire. Tu entends? Regarde,
Quand tu bois les médicaments, quand ça part dans ton ventre, ça broie, ça écrase et ça émiette ça correctement. Comme ça va tout faire ressortir les déchets là. Même les problèmes d'amide que tu avais avant, ça va finir. Tu entends non, Lawan? C'est un petit problème d'ici, maxi 1 heure. Tu seras ok, clean et prête à partir comme d'habitude. Tu as suivi Lawan? Oui, j'ai suivi. Tu es déjà combien de mois là en passant? 4 mois. Alors, ça veut dire que l'enfant était un peu formé. Donc ça doit broyer l'enfant en miettes, tu vois non? Histoire de faire sortir, d'évacuer tout ça dans ton ventre. Que ce soit les problèmes d'amide que tu avais avant, là, les problèmes de ventre, ça va tout soigner ça. Maman. C'est ça qui prouve que c'est en train de traiter. Oh la honte. C'est en train de faire effet. La honte, viens t'asseoir ici. Oh. Viens te toucher, non, ça va passer. Non. Il faut te lever. La honte, il faut te lever. Oh. Moi, je n'aime pas ça. Ok. Et puis, si vous faites comme ça, qu'elle est morte. Oh. Lawan, ah. Moi, j'ai mon rendez-vous tout à l'heure. C'est quoi ça? Lawan. Lawan. Oh. Parce qu'elle m'a chance ça. Quelle position de dormir comme ça? Ton père a même souvent raison. Hein. Le gars, il ne sait même pas gagner. La honte. Il faut souvent aller te coucher dedans. La honte. La honte. Seigneur, dis-moi que c'est pas ce que je pense. La honte. La honte. Ma fille est morte! Ma fille est morte! Ma fille est morte! Ma fille est morte! La honte ne fait pas ça! La honte ne fait pas ça! Ma fille est morte! Le voyage même, c'est pour quelle heure aujourd'hui? C'est environ de 22h. Je décolle à 22h, donc à 19h, je dois y aller à l'aéroport. Ça veut dire donc que moi, je vais plus me changer, je vais aller comme je suis là. Ouais, c'est cool, il n'y a pas de souci. Ok. En tout cas, la maman, elle n'est pas inquiète du fait qu'elle va rester seule. Non. Je vous ai dit la dernière fois que dès que j'arrive à faire ses papiers, elle monte. Donc il n'y a pas de souci pour elle. Dans l'os. Les gars, Toujours chaud. toujours là. Yes, yes. Dans l'os. C'est comment? Tu es toujours chaud là. Vous croyez que c'est quoi? On ne peut pas être comme le futur voyageur. Et que, Faut me laisser. justement, même, c'est à 22h aujourd'hui qu'on part à l'aéroport. Hein. Tu viendras avec nous. Comme ça, tu voyages ce soir. Bien sûr. Je n'étais pas au courant. Tu voyages ce soir. Pourquoi tu es si surpris? Il y a quoi? Il y a un problème. Tu es au courant de la situation que tu laisses. Je laisse ma maman et mon papa est déjà là-bas. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? C'est tout. Vas-y, crache le morceau. Si tu as un truc à lui dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as que ta maman que tu laisses ici. Et aussi mes deux potes. C'est quoi le problème? Les gars, pourquoi tu nous fais attendre? Dis-nous de quoi il est Tu question. sais que Laon n'est plus.
Quoi? Je sais, nous sommes plus ensemble, ça je le sais déjà. Explique-toi s'il te plaît. Tu parles pas d'être ensemble ou de ne pas être ensemble. Elle n'est plus. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Laon est décédé. Et tu veux partir comme ça. Je suis vraiment désolé, triste pour sa famille. Mais je peux pas renvoyer mon voyage parce que Laon est mort. Franchement, excuse-moi. Ça c'est clair, hein. On parle d'une vie perdue. Je te comprends, Lola, je te comprends. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que Mikey ne voyage pas ce soir parce qu'une petite amie qui n'aimait même pas est décédée? Mon pote, va en Europe, cherche-nous des blanches. Tu pourras même t'en trouver une. Et déjà, moi-même j'en ai besoin d'une jolie blanche. Je t'assure. Lola, comprends-moi, je peux pas renvoyer mon voyage parce qu'elle est décédée. Samy, j'ai jamais été en accord avec tes pensées. Il ne va pas renvoyer son voyage à cause d'une mort d'homme. Elle est morte. Et sa présence ajoutera quoi? Toi aussi, il ne faut pas déranger. Samy, j'ai jamais été en accord avec toi. Vu les conseils que tu donnes à Michael. Il perd sa petite amie qui est décédée de suite de tentative d'avortement. Quoi? Donc tu as accepté cette fille et tu ne me mets pas au courant? Non, je n'étais pas le père de son enfant. Là, moi je prends mon pote. Hein. Je dis qu'il n'était pas le père de cet enfant. Tu la connais très bien. Michael, tu es mon ami. Et jamais je t'ai caché la vérité quand j'ai eu à te dire. Mais là, franchement, tu me déçois. Un sango passeport, que veux-tu qu'il fasse? On va à sa place au deuil. Fais un bon voyage. Merci, Bol. Bye. On n'arrive même pas à se faire que Laon est parti. Tu Pourquoi culpabilises Laon m'a trop. fait comme ça? Calme-toi, ça va aller. D'ailleurs, lâche cette poupée. Oui, qui va là? Chérie, tu peux voir? Entrez. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, mon fils. Asseyez-vous. Que nous vaut l'honneur de votre visite? S'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est ici qu'habitait Laon. Vous êtes au courant qu'elle est décédée, non? Oui, madame. Et alors? En fait, Exprimez-vous. En fait, c'est que le gars qui... Bref, je la voyais souvent dans mon secteur là-bas. Savez-vous quelque chose sur sa mort? En tout cas, le gars avec qui elle marchait souvent, qui, je pense, peut-être est à l'origine de son décès. C'est pas facile. Je connais la personne qui a tué ma fille. Le connaissez-vous vraiment? En fait, je ne le connais pas en tant que tel. Il habite dans du côté où je reste. Et il se pourrait que... Nous t'écoutons. Il se pourrait qu'il est en train de quitter le pays. Tu dis qu'il a dû le faire quoi? Chérie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mon fils, il semblerait que tu connais un peu trop dans cette affaire. Chérie, s'il te plaît, il faut faire quelque chose. Vous savez où il habite? Vers mon quartier, devant de l'autre côté. Cela veut dire que vous allez m'accompagner au commissariat. Non, chérie, le commissariat est incompétent. Il faut l'amener à la gendarmerie. Dans ce cas, nous irons à la brigade. Veuillez vous lever et accompagnez-moi. Jeune homme, nous allons à la gendarmerie. En fait, c'est pour prouver ma bonne foi que je suis venu. Je suis d'accord avec vous, Chérie, fais quelque chose. Ne le laisse mais plus. vous êtes au courant de la situation.
C'est pour prouver ma bonne foi que je suis venu jusqu'ici. Maintenant, quand je dis que m'a mené à la gendarmerie, on ne veut pas aller en prison. Mon fils, vous devez aller faire votre déposition à la brigade. On ne veut pas aller en prison. Jeune homme, lève-toi et tu m'accompagnes. Je vous demande de vous lever. Je ne peux pas partir en prison. Marchez. Non. Mettez-vous dehors. Papa. Commandant est sous ma brigade de recherche. Suis-je bien au domicile à quoi? Oui, mon commandant, qu'est-ce qu'il a à votre service? Ah, je vois bien que je suis en présence de Michael Aqua. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Major. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon commandant? Qu'est-ce qui ne va pas, mon commandant? Non. Pour plus d'informations, veuillez nous rejoindre. Mon commandant, je vous en prie. Écoutez-moi, mon commandant, mon fils doit voyager tout à l'heure. Même si c'est l'argent, je vous fais un ici, mon commandant. Écoutez-moi.